La tradition gauloise a été majoritairement orale. Nous n'avons pas beaucoup de traces écrites. Nous manquons donc d'éléments pour bien connaître la culture de nos ancêtres. Mais il y a une figure qui ressort de cette période. Les druides. Cueilleurs de gui pacifiques et joyeux pour les uns, prêtres sanguinaires terrorisant leur peuple pour les autres. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à ces têtes pensantes de la société gauloise. Les druides savent tout faire. Leur champ de compétences est impressionnant. Beaucoup plus que ce que l'on pourrait imaginer. Ils ne sont pas là que pour cueillir le gui, préparer des potions et organiser des cérémonies. Non, non, non. Ce sont des architectes, capables de dessiner en 3D des plans de véhicules, de galeries de mines et de remparts. Ils connaissent également les mathématiques, la physique, la chimie, la zoologie et la géologie. Leur savoir est envié par de nombreux savants étrangers, avec lesquels ils ont des échanges culturels et intellectuels. Pythagore lui-même s'est instruit à leur contact. Monsieur Pythagore ? Mais bien sûr! Si un triangle est rectangle, le carré de la longueur de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés. Ce savoir leur permet d'avoir une réputation, celle de sages parmi les sages. Ils peuvent ainsi user de leur influence dans la diplomatie. Les druides permettent notamment d'éviter les guerres entre les différentes tribus. Ils participaient à la réunion de la forêt des Carnutes, dans laquelle les tribus gauloises tentaient de régler leurs différends. Preuve que si les Gaulois étaient divisés en tribus, ils avaient tout de même la notion d'appartenir au même peuple. D'ailleurs, nous avons fait une vidéo sur les Gaulois. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à aller voir. J'en profite également pour vous dire de vous abonner à la chaîne, si ce n'est pas déjà fait. Ça nous aide beaucoup pour le référencement. Les druides disposent d'un moyen de pression très efficace pour convaincre leurs orateurs. Si un chef refuse la proposition d'accord ou de paix, alors le druide peut le priver de sacrifice, ce qui entraîne pour les membres de sa tribu un refus d'accéder au paradis gaulois. Un moyen de pression similaire à celui de l'Église catholique, qui pendant des siècles menacera d'excommunication tous les dirigeants qui n'étaient pas alignés sur ses positions. En parlant de sacrifice, il s'agit d'une part importante de l'activité du druide. Ils organisent les cérémonies religieuses célébrant une victoire. Seuls les guerriers les plus valeureux peuvent suivre les druides dans l'enclos sacré et assister au sacrifice des animaux, agneaux, porcs et bœufs, qui sont ensuite consommés. Alors certes, ce n'était pas une cérémonie très végane, mais ça avait au moins le mérite d'épargner des vies humaines. La vie des animaux compte! La civilisation gauloise pouvait avoir des côtés particulièrement raffinés, notamment dans l'hygiène de vie. Mais elle n'en restait pas moins une société violente. La guerre, les batailles étaient omniprésentes. Les druides n'étaient pas des combattants, mais leur présence était pourtant indispensable au champ de bataille. Ils savaient manier les outils chirurgicaux, scie, scalpel, pince, couteau. On a retrouvé des os ressoudés et crânes trépanés, montrant que les druides maîtrisaient les savoirs médicaux. En tout cas, ceux de l'époque. Les druides connaissaient également les plantes médicinales, comme le gui, le sélago ou le samolu. Samolu. C'est ça. La société gauloise évoluait selon le système de tripartition de Dumézil. Pour vous expliquer rapidement, Georges Dumézil est un historien français qui, après des années de travail et de recherche, en est arrivé à la conclusion que les sociétés indo-européennes fonctionnaient de la même manière. La société était divisée en 3 ordres. Pour faire simple, on avait un ordre guerrier, noble, militaire,
un ordre travailleur paysan et un ordre religieux. Pour faire simple. Le druide représentait évidemment l'ordre religieux de la société gauloise. Également en charge de la justice, il bénéficiait de nombreux privilèges. Pas besoin de travailler, de faire le service militaire et exemption d'impôts. Dans le même temps, il s'occupait de l'éducation des jeunes nobles. Il pouvait ainsi avoir des relations privilégiées avec ses familles prestigieuses. Ce sont les druides qui ont estimé que leur savoir ne devait se transmettre que par voie orale. Une sacrée erreur historique. Leur secret ne devait être connu que par un petit nombre, une élite. Ce sont également les druides qui prohibent l'usage de l'écriture par le peuple. Il fallait en effet qu'ils en aient l'utilisation exclusive pour exercer leur influence. Cette influence va même jusqu'à la condamnation à mort. Ils sont les seuls membres de la société gauloise habilités à prononcer la mise à mort judiciaire. Le druidisme ne résistera pas à la romanisation de la Gaule. Le catholicisme fera son apparition, faisant disparaître petit à petit toute trace des croyances paganistes. On espère que vous avez apprécié cette vidéo sur l'univers des druides. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un j'aime, à partager. N'hésitez pas également à mettre un commentaire si vous voulez qu'on fasse d'autres vidéos sur le sujet des Gaulois, nos ancêtres. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, et à la prochaine par Toutatis!